Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit jeu d'oracle. Il s'agit du Chubby Bun Rune qui est sorti Destiny. Et je remercie Audrey Orinkletzel pour m'avoir envoyé ce petit jeu pour que je puisse vous le présenter. Je vous donne un peu toutes les spécificités de ce petit jeu assez original en vidéo. Alors, voici ce petit extraterrestre, j'ai envie de dire, ce petit jeu de runes que vous voyez tout de suite avec des petits lapins très mignons qui est dessus. Donc c'est un jeu qui s'appelle le Chubby Bun Rune Pocket, parce qu'encore une fois, ce genre de jeu est sorti en plusieurs éditions, donc notamment en des formats un peu plus grands, etc. Là, j'ai le format avec donc les runes. Il faut savoir qu'il y a également eu des tarots qui ont été créés avec un peu le même style avec les petits lapins, etc., qui sont tout aussi bien. C'est un jeu m'a été envoyé par Audrey Orinkletzel et je la remercie beaucoup pour ça. Orinkletzel que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne, qui propose ce genre de jeu dans sa boutique. Alors ce n'est pas elle la créatrice et l'autrice, en réalité c'est un jeu qui est donc édité chez Destiny, qui, si je me trompe pas, est une boîte étrangère qui vient de Thaïlande, si je me trompe pas, et qui propose beaucoup de jeux en édition de différents auteurs, de différents créateurs, et qui a aussi qui vend pas mal sur Etsy. Et Oink Linzel nous propose du coup elle achète en gros en masse des différents jeux et elle les propose dans sa boutique pour nous éviter notamment les frais de douane. Donc c'est toujours assez intéressant. Donc c'est un jeu qui est édité par Destiny. Destiny, c'est donc quand je dis une petite boîte étrangère. Alors je mets tout de suite un avertissement par rapport à ça parce que autant il propose parfois des jeux comme celui-ci que je vais présenter, des jeux qui sont assez beaux, assez original et incroyables dans leur confection, etc. Ils font également beaucoup de jeux en ce moment d'oracles qui sont générés par l'intelligence artificielle. Donc je vous le recommande absolument pas tout ça. Faites attention à ce que vous achetez, de bien vérifier que ce n'est pas fait par l'intelligence artificielle, parce que je vous rappelle que l'intelligence artificielle, c'est du vol et du plagiat, quoi qu'on en dise. Voilà, donc faites attention par rapport à ça. Donc ici, ce n'est pas un jeu qui a été fait par IA. D'ailleurs, je vais vous montrer ici donc l'auteur. Donc ici, c'est Mate Oro Number, l'artwork Umsin Fumfat et l'artiste c'est Jujir. Alors je pense que l'artiste ça doit être celui qui me fait la mise en page, etc. Et les artworks, donc c'est Umsin Fumfat. Je pense que ce sont peut-être des pseudonymes également, donc à vérifier en tout cas par rapport à ça. Le jeu, alors il est proposé sur la boutique de Dorin Kletzel à 45 euros et j'ai vérifié sur Etsy, il est à peu près au même prix. Donc voilà, c'est des jeux qui quand même aussi ont un certain coût, mais encore une fois, comme ça vient de l'étranger, et quand c'est souvent des jeux qui sont aussi, on va dire, faits en peu d'édition. Je vais vous montrer justement, hop, la carte qui tombe ici, vous voyez, qui sont numérotées. Donc moi, je possède la version 855 sur 1000, donc vous voyez que c'est des jeux qui sont quand même assez rares, qui n'existent que 1000 exemplaires dans le monde. Donc voilà, c'est des jeux qui sont quand même assez peu communs. À l'intérieur, on va retrouver du coup 29 cartes. Alors, nous avons des cartes aussi qui sont comme ça, un peu doubles. Alors, à moins on veut faire un tour de magie avec, on n'a pas grand-chose de plus. Alors, on met ici qu'il y a 24 runes cartes. Donc, il y a bien sûr, c'est un jeu de runes, hein. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est un jeu d'oracle qui va en fait représenter les runes. En fait, voilà. Donc, c'est un jeu de cartes de runes. On a les 24 runes qui sont présentées ici, mais on a également des runes supplémentaires que je vais vous montrer à la fin qui représentent donc justement les différentes divinités. Et donc voilà à quoi ressemble. Alors déjà, je vous montre un peu à quoi ressemblent les cartes. Alors on a le format carte à jouer, hein, donc c'est plutôt classique. Nous avons alors vous voyez un peu au niveau de l'impression, effectivement, qu'on a parfois c'est pas des reflets, c'est du mat, hein, mais c'est un côté cartonné un peu. Je sais pas comment je pourrais exprimer ça, mais je pense que vous voyez un petit peu à la caméra, vous voyez qu'il y a un peu des stries, donc il faut savoir que c'est le dos et le recto verso est comme ça. Bon, moi ça me dérange pas, encore une fois c'est cartonné. Les cartes sont plutôt de bonne qualité, assez souples mais assez solides. Voici à quoi ressemble le dos, donc à l'endroit ou à l'envers, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez encore une fois la thématique du petit lapin tout mignon ici. Et nous avons donc après l'illustration de la carte donc, qui est présentée au centre avec un cadre blanc qui couvre tout le tour. Et nous avons le petit mot, le petit nom de la rune qui est marqué ici. Alors avec un style d'écriture toujours pareil, un peu mignon, un peu courbé. Alors c'est toujours écrit en blanc, un peu comme ça. C'est pas toujours bien lisible comme sur cette carte-là. C'est un peu discret.
mais voilà, ça reste à peu près lisible quand même malgré tout. Et surtout, bon après techniquement le nom de la rune, quand on connaît un peu les runes et qu'on travaille avec les runes, on les reconnaît assez facilement. Les runes sont toujours représentées également, sur, les cartes, hein, donc par exemple ici nous avons Féou ici qui est assez discret, mais qui est bien présente. Alors le jeu il est mis dans l'ordre, hein. Il est dans l'ordre, donc vous verrez toutes les runes, à ce niveau-là. Et donc vous voyez qu'on a également, donc vous voyez que c'est pas juste l'illustration de la symbolique de la le symbole tout simplement de la rune, mais qu'on a également l'image symbolique, on va dire, de la rune. Donc ici par exemple avec Fu et l'abondance, donc on retrouve bien sûr ce lapin un peu à la Picsou avec cette couronne de roi qui voilà, a ramené tout l'argent. Donc je vous montre un peu les différentes cartes, donc n'hésitez pas encore une fois à faire pause comme d'habitude si vous voulez voir un petit peu plus en détail les différentes cartes. Donc là nous avons Oukrous, nous avons Sourisaz, avec le marteau de Thor, les épines de rose et tout. Ensus, donc la magie, etc. Et on retrouve le symbole, vous voyez, qui est marqué sur la montagne. Reido, avec la luge, voilà, et le petit R qui est ici. Kenaz, le forgeron, hein, hop, on voit ici avec la rune qui est juste placée ici. Je vais vous montrer où sont situées les runes. Donc Gebo, avec les petits cadeaux, l'échange, la croix qui est juste ici. Runyo, qui est ici avec le côté la fête, les festivités, etc. Runyo qui est placé juste ici, regardez, hop. Agalaz, donc la tempête, etc. On retrouve avec les branches ici. Donc vous voyez que même dans la manière de représenter les symboles, on intègre les symboles, mais aussi dans l'illustration avec le background ou des choses comme ça. Par exemple, Naodis, est-ce que vous arriverez à le trouver? Il est juste ici, donc on voit sur la coque du bateau. Donc toujours mis un plus ou moins en évidence, mais toujours associé à ça, comme si c'était finalement naturel, comme Issa par exemple ici, qui est juste hop dans le bloc de glace. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Alors Hiera effectivement, c'est celle qui est peut-être le plus visible ici, qui est marquée, qui est mis en avant, avec justement le changement de saison, etc. Avec voilà, on le voit ici. Et Iwaz, avec voilà la montée et la transfusion. Persro, avec le jeu de dés, effectivement, avec qui est marqué dessus. Alors ça me fait rire, on a un petit caca pour dire que voilà, on n'a pas de bol. Algiz, donc la protection. Alors Algiz, là, il est magnifique, etc. Il est présenté par rapport ici, directement avec l'arbre. Génial. Sohilo, donc placé sur ici, avec le tournesol et tout, face au soleil. Tiwaz, donc Tiwaz qui est placé ici sur la petite corne, juste, enfin sur le casque, pardon, qui est représenté ici. Berkano, donc hop, directement sur l'arbre avec les œufs de Pâques, la naissance, etc. Ewaz, le cheval avec du coup la porte d'entrée. Manaz, hop, sur la maison, le travail, la solidarité. Lagousse, avec le côté lâcher prise qui est représenté ici avec les panneaux. Très très intéressant. Toujours avec les lapins, hein. Vous voyez que c'est les lapins tout mignons, ça. Ingoise, alors ici qui est représenté un petit peu plus discret avec ce côté-là, voilà, de concentration, etc. Qui est mise. Dagaz avec l'aube. Alors Dagaz, où est-ce qu'il est Dagaz? Ah, j'ai un peu de mal à le trouver. Tiens, j'ai jamais fait trop attention de savoir où il est passé. Ah, il est là. Regardez, il est là. On revoit très discret, mais dans les branches, il est placé ici. Et nous avons Otala, donc à la fin, avec ici qui monte sur la porte et même un petit peu au-dessus, euh, avec voilà, l'héritage, etc. Comme je vous dis, on a des cartes en plus, donc on a la rune blanche weird qui ici, qu'on dit en anglais blank rune, donc c'est pour ça que c'est marqué blank. Alors c'est la rune blanche normalement qu'on le dit, alors ça, en anglais, en français c'est pas tout à fait la même chose. Donc là on a une carte tout à fait noire qui va un peu à l'antithèse de ce qu'on pourrait dire nous appeler la rune blanche, mais blank ça veut dire vide, hein. Donc c'est pour ça qu'on a rien, on a un espace. Et nous avons des cartes qui représentent encore une fois les divinités, qui pour le coup je trouve que ça s'intègre plutôt bien avec les autres jeux. Avec le reste du jeu, donc on a Odin avec, en version lapin, avec encore une fois les corbeaux, les deux loups, enfin voilà, c'est très symbolique, encore une fois ici marqué. Freya, le printemps, avec la petite hirondelle, le petit chat à elle, etc. Donc formidable. Thor, hein, bien sûr, Avenger, hein, ce qu'on cherche tous. Et Loki, hein, donc je sais que vous les filles, vous l'aimez bien. Donc Loki avec voilà, le serpent, le côté malicieux qu'on peut retrouver ici, qui est placé là. Donc voilà un petit peu la présentation de ce petit jeu d'oracle. Je vous propose maintenant que je vous en parle face caméra pour vous dire ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce petit jeu d'oracle, donc de runes, hein, c'est un jeu de runes mais en version oracle. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors moi, alors déjà je vais parler un petit peu tout d'abord du jeu en lui-même par rapport à ça. Les cartes sont de bonne qualité,
Les illustrations sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est un style qui va plaire ou pas. C'est un style mignon qui peut changer, un peu surprendre aussi, parce que c'est vrai que quand on pense aux runes, on pense aux vikings, au côté nordique, etc., guerrier, etc. Et là, d'apporter un peu le côté mignon et le côté avec les lapins, etc., moi, je trouve ça assez drôle, assez doux et assez intéressant finalement aussi. Et je trouve que c'est pas mal aussi ben, pour les enfants, s'ils veulent apprendre, on va dire, à travers, on va dire, les jeux de cartes, parce que comme je dis, il y a aussi en version tarot, etc. Bah, les illustrations sont assez parlantes, c'est mignon, et en même temps, bah, ça peut être un premier pas, on va dire, pour apprendre facilement les runes, avec, pour le coup, en plus, une très bonne utilisation des images, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, chaque image, chaque illustration va bien représenter symboliquement sur parfois des petits détails à droite à gauche, mais qui va bien représenter l'énergie de la rune, en tout cas une posture des énergies de la rune, parce que les runes sont beaucoup plus complexes que ça, c'est pas juste ce qui est montré, mais ça donne déjà quand même pas mal de points, et qui sont justes aussi, c'est pas des conneries qui sont montrées dessus, donc ça c'est cool. Et ça vraiment c'est très bien, et je dois vous avouer que moi dans les jeux de runes, c'est que je crois que c'est la première fois, c'est bête à dire, hein, mais c'est la première fois que je tombe sur un jeu de runes en cartes qui me présente enfin des illustrations qui sont justes et parlantes symboliquement par rapport, on va dire, à la rune. Moi, j'en commence à en avoir un peu ras-le-bol des jeux de runes en cartes où on nous met que le symbole de la rune dessus et qu'on stylise un peu ça avec enfin, voilà, un arrière-plan, un peu un fond un peu spirituel, etc. Et qu'on met juste le symbole de la rune au milieu. Ça sert à rien. Je veux dire, pour moi, si on fait si on fait juste ça, autant faire un jeu de runes en bois ou en pierre, voilà, qui seront beaucoup plus malléables et plus utiles. Quand on fait un jeu de cartes avec des runes, pour moi, il faut profiter de l'espace de la rune, du format carte pour mettre des illustrations qui parlent de la symbolique et justement qui peuvent être des bons outils pour apprendre les runes parce que les runes ça reste complexe et justement de proposer des jeux de cartes qui pourraient être en plus de différentes sortes et qui pourraient être tout aussi juste l'un et l'autre malgré des illustrations différentes, on pourrait s'amuser à vraiment mettre la symbolique en avant, etc. etc. Et bah, la plupart des jeux de runes que je vois moi en cartes, bah, ils ne représentent pas ça. Et par exemple, bah, si je reprends encore une fois, par exemple, Souris là on a bien l'image, justement, donc on retrouve Thor, donc on retrouve le marteau de Thor qui est aussi une des représentations avec le côté pénétrant, on retrouve les épines de la rose qui est là, on retrouve un peu ce côté, voilà, le prise au piège, torturé, enfin, voilà, c'est ce qui reprend bien, encore une fois, un peu l'énergie de Souris dans un jeu. Et là, on a une vision symbolique. On sait que quand on tombe sur ça, même si on connaît pas Suicide, on voit que c'est pas forcément fun, quoi, comme énergie, etc. Et ça permet d'apprendre comme ça, tout doucement. Donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est bien. Et encore une fois, moi, la plupart des jeux de runes que je vois, etc., bah, parfois il y a des illustrations, etc. Et je comprends pas la symbolique, ou parfois c'est juste, bah, on met un décor un peu viking, un peu nordique, etc. Et on met juste le symbole de la rune en plein milieu. Allez, un peu plus d'imagination, un peu plus oser, enfin, créer quelque chose, etc. Et là, pour le coup, même si c'est bête, hein, parce que c'est quand même des petits lapins, c'est mignon, etc. Donc on pourrait dire, oui, bon, bah c'est un peu enfantin, c'est pas rien. Bah, au final, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de runes de cartes que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est pour vous dire quand même, c'est quand même assez impressionnant. Mais moi, en tout cas, si vous devez créer des jeux de runes et que vous voulez les faire en cartes, mais allez-y, soyez à fond justement dans la mise en scène, etc., pour mettre en avant. Et comme là, ils font, j'aime beaucoup ce côté où le symbole reste visible, mais discret, on va dire, sur le décor, etc., qui est intégré à la scène, en fait. Comme si finalement, il y avait un peu un message subtil et caché qui était donné à travers la carte. Mais je trouve ça très très bien. Donc quand je vous dis, c'est une bonne qualité, les illustrations sont très belles, donc ça c'est plutôt cool. Le fait qu'on a rajouté des cartes en plus, donc on a rajouté la blanque carte qui est toujours un ajout assez intéressant, qui en plus, bah voilà, elle est toute blanche, enfin elle est toute blanche, elle est toute noire, pardon. Il n'y a rien dessus, je veux dire. Donc je veux dire, on peut très bien l'enlever si on n'aime pas la rune weird, etc. Donc il n'y a pas de souci. On a l'ajout de 4 cartes de divinité qui pour moi s'intègrent plutôt bien avec le reste du jeu, parce qu'au final elles restent dans le même style, et puis bah, les divinités ça peut rapporter, pourquoi pas, une énergie supplémentaire. On peut pareil les retirer facilement. Je trouve que c'est quand même plus logique, en tout cas, de voir, on va dire, peut-être la représentation des divinités et de leurs propres énergies mélangées avec les runes, que voir ce que je vois de temps en temps et assez régulièrement quand on met par exemple les phases de la lune avec les runes. Bon, j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi. Alors pourtant, vous savez que j'ai quand même fait, je travaille quand même pas mal sur les runes. Bon, enfin, je comprends pas. Je peux comprendre, mais enfin, c'est pas la liaison la plus juste et la plus honnête. Et puis je trouve que ça fait un peu, bon, on va compléter, on va mettre les phases de la lune comme on voit un peu plus souvent maintenant dans les jeux de cartes où bah, quand on ne sait pas forcément quoi mettre, on va mettre différentes phases de la lune qui n'a pas forcément de sens non plus. Voilà. Donc là, on a les divinités qui sont placées, donc je trouve ça plutôt bien. C'est encore une fois de la bonne qualité. C'est un format qui est en plus petit de poche, donc ça plutôt bien.
Pas de livret qui accompagne, donc ça, c'est vrai que ça peut être il y a même pas un papier pour nous expliquer, pas de QR code qui renvoie vers les explications. On dirait que de toute façon, si on avait eu un QR code, ça aurait peut-être été en anglais, donc ça aurait peut-être pas forcément aidé plus. Bon, maintenant, je veux dire, il y a beaucoup d'ouvrages sur les runes et cetera, donc ça reste, on va dire, assez accessible et on peut apprendre sur le côté. Mais c'est sûr qu'il y a pas de livret, donc c'est un petit point ou pas de livret ou pas de QR code, donc c'est un petit point en moins. Et puis, bah, il faut dire faut parler de ce qui fâche aussi, c'est qu'autant la boîte est peut-être de bonne qualité, autant c'est sûr que le prix, c'est autre chose. On a quand même que du coup, au final, 29 cartes pour 45 €, c'est quand même cher, il faut le dire, ce qui est. Même si c'est de très bonne qualité, c'est très, très bien. Mais encore une fois, là, on n'est pas du tout sur le même style, on va dire de jeu d'oracle. Alors je suis pas là pour dire que c'est bien ou pas bien, hein, mais c'est juste qu'il faut bien comprendre que là, on est sur des jeux plutôt de type collection, que fait Destiny, enfin en tout cas avec cette version-là également, que vraiment, on va dire, des jeux qui sont faits pour être mis en place. Encore une fois, c'est des jeux, alors je ne vais pas dire forcément qu'ils sont auto-édités, etc., mais c'est pas non plus comme nous, on connaît avec les maisons d'édition, etc., qui font en beaucoup de formats et qu'on pourra le trouver, vous pouvez le trouver à Auchan, des choses comme ça. Parfois, même aujourd'hui, maintenant, il y a un rayon à Auchan un peu spirituel, ésotérisme. Donc, on peut parfois trouver des jeux d'oracle là-bas. Mais voilà, enfin, trouver dans d'autres magasins, etc. Même sur Amazon, etc., vous ne trouverez pas forcément ce genre de jeu. Donc, c'est des jeux qui font preuve d'une certaine rareté. Et c'est dommage parce que c'est vrai que c'est des jeux que, comme je dis, qui est tout mignon, qui est tout sympathique, moi je trouve ça sympa, mais que du coup, bah voilà, ils sont assez rares. C'est des jeux qui sont en plus limités en termes d'impression, etc. Ce qui fait que forcément que ça augmente également le prix. Euh, donc forcément, on arrive à ces tarifs-là. Maintenant, c'est bien que Audrey Orinklenzel donc profite et vous propose quand même d'avoir accès à ce genre de jeu parce que je vous rappelle que quand même, c'est ce genre de jeu, bah, vous paierez ce prix-là, peut-être après avec les frais de douane, etc. Vous pourrez payer le double, etc. Donc ça peut venir vraiment très très cher. Là, au moins, vous savez que ça vient de France et vous pouvez vous arranger facilement avec Audrey pour pouvoir, voilà, s'il y a un souci, pour parler avec elle. Il y a du SAV qui est présent, en tout cas avec elle, entre guillemets, qui peut être là. Si vous le commandez directement de l'étranger, ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Sans parler encore une fois des frais de transport et des frais de douane qui seraient aussi plus élevés. Donc c'est sûr que ça reste compliqué. C'est des jeux que vous verrez pas très souvent. Je suis très content de vous présenter ce genre de jeu parce qu'encore une fois, moi je trouve que c'est très joli, les illustrations sont très belles et c'est intéressant. Moi j'aime bien vous montrer aussi un peu ce genre de jeu qui change, qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui pour autant sont très très bons aussi, et qui se fait aussi à l'étranger, c'est important. Je vous montre de temps en temps des jeux édités, des jeux qui viennent de Kickstarter, etc. Je vous en montre pas beaucoup parce qu'effectivement ce sont des jeux qui sont souvent chers, qui sont souvent avec des frais de douane, etc. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des pépites en fait qui se font aussi à l'étranger et je regrette que bah, souvent ces jeux-là ne sont pas plus présents dans notre marché et par rapport à beaucoup de jeux qui parfois ont tendance un peu à se ressembler, à sortir, etc. Bah, c'est dommage. Et là, on a un jeu qui est vraiment original, etc. Et qui, bah, voilà, qui mériterait d'être un peu plus mis en avant. Alors, je crois que d'ailleurs, ce jeu-là a également fait d'office, a été financé par Kickstarter, etc. à l'époque, il me semble. Et peut-être Destiny qui a récupéré tout ça. Comme je vous ai dit aussi, faites attention aussi parce qu'encore une fois, on a beaucoup de jeux, notamment de chez Destiny, etc., qui sont faits par intelligence artificielle. Donc ça, c'est caca, hein, donc je vous le rappelle. Donc faites très attention quand vous achetez vos jeux d'oracle, de bien vérifier par rapport à tout ça. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez à ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé en tout cas pour trouver ce genre de jeu, un peu ce style-là, etc., n'hésitez pas à vous retourner près de Ori Klinzel. Je vous remets encore une fois son lien sous ma description et je vous mets également sa boutique pour trouver les différents jeux qu'elle propose sur sa boutique également en vente. Ça peut vous intéresser, surtout que Ecclesia se spécialise un petit peu dans les jeux justement un peu rares comme ça, un peu original, donc ça peut toujours être intéressant de repérer tout cela. Et puis bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les gens qui sont également membres du coup de pouce d'Odin pour votre soutien et chaque mois financier. Et puis bah également, vous avez le droit à différents avantages. Donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça pour tout le monde pour pouvoir me soutenir et puis bah, faire un beau cercle vertueux. Et sur ce, bah écoutez, prenez soin de vous.